Bonjour à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 28 avril 2026. Israël rencontre des problèmes au Liban parce que les drones du Hezbollah, des drones envoyés par l'Iran, représentent un défi technologique et défensif pour les troupes israéliennes. Famille, vos commentaires, nous commençons. Famille, bon après-midi et bienvenue à Stratégie Militaire. Ce n'est pas du tout un fantasme. Ce n'est pas un appât à clic, nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. Israël a un problème et ce problème, c'est ce que vous voyez en ce moment ici en exclusivité sur Stratégie Militaire. Drones montés sur un châssis avec des grenades anti-chars, chassant des soldats de la CFD et à l'intérieur du Liban. Les images dantesques, il y a déjà eu des pertes, il y a eu des blessés, des véhicules ont été détruits et c'est un défi. Parce que ces drones ne sont pas des drones ordinaires, ce sont des drones qui sont impossibles à neutraliser avec la guerre électronique. Des drones qui transportent de la fibre optique avec une bobine pouvant aller jusqu'à 60 km et qui sont imparables. Nous l'avons vu ces dernières heures et nous avons aussi des images exclusives de tunnels. Des arsenaux à l'intérieur. De tunnels au Liban, des explosions. Des vidéos incroyables. Embuscade, aujourd'hui on y va à fond. Aujourd'hui nous venons dans Stratégie Militaire de ce qui se passe au Liban. Je vous souhaite la bienvenue, famille. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Excusez-moi, j'ai la voix en vrac. Vous connaissez déjà le niveau de nos directs depuis 2 ans et demi. Un de ces jours, le corps dira stop et on le remarquera. Des problèmes avec des drones au Liban. Une situation assez compliquée. Et pas seulement à cause de cela. Cela ne commence pas ici. L'histoire que nous allons vous raconter ne commence pas ici. Et attention, parce que ce qui se passe en ce moment, cela se produit aussi en Colombie, au Mexique, en Ukraine, en Afrique et dans de nombreux autres endroits. Une technologie civile qui était destinée à divertir la population. J'adore les drones, j'en ai un, j'aime le faire voler, j'en profite. On peut faire des images incroyables. Est devenu un cauchemar pour le terrorisme international. Ces drones, comme vous le voyez, vont transmettre de la vidéo. En temps réel, ils transportent une charge explosive capable d'attaquer un char blindé aux points les plus faibles, de les neutraliser et même d'éliminer l'équipage. Nous voyons ici même comment ils essaient de se cacher de ces drones en lançant des rideaux de fumée, mais c'est pratiquement impossible. Ce que nous voyons ici, qui fonctionne jour et nuit même avec des caméras thermiques, est un véritable cauchemar. Mais l'histoire ne commence pas ici. L'histoire ne commence pas au Liban. Déjà le 7 octobre, en quantité limitée mais de manière très efficace, le Hamas a utilisé des drones pour détruire le périmètre de sécurité des systèmes de sécurité et d'alerte d'Israël.
On pourrait dire que les drones ont été peut-être aussi responsables de la grande faille de sécurité de ce qui s'est passé. En Israël, le 7 octobre, les tours équipées de mitrailleuses automatiques ont été neutralisées avec ces drones. Ils se mettaient au-dessus, lançaient une grenade et le système cessait de fonctionner. Les drones attaquaient aussi les caméras. C'était le début, il y a 2 ans et demi. Mais nous devons quitter le Liban. Pour comprendre cette histoire, il faut partir. Savoir d'où elles viennent, savoir d'où vient cette menace. En Ukraine, en Russie. Au cours de cette guerre, le bien et le mal de ce monde ont été définis. Je veux que vous regardiez cette vidéo. Je veux que vous fassiez attention aux vidéos que nous allons regarder. Parce que ce que nous allons expliquer ici, c'est de l'histoire en train de s'écrire. L'art de la guerre a changé. Les drones ont changé la façon de faire la guerre. Il n'y a plus de tranchées. Il n'y a plus de bunkers. Il n'y a plus d'entrepôts ni de structures où se cacher. On dirait la guerre de Terminator. Les machines volantes qui chassent les êtres humains. Cette image que vous voyez est un champ en Ukraine. Tous ces câbles que vous voyez sont des câbles à fibre optique des drones. Des centaines de drones ont été lancés. Pour éliminer l'ennemi. « 15 km. Cette bobine contient 15 km de câble. Et elle est immunisée contre la guerre électronique par radiofréquence. On ne peut pas la brouiller. On ne peut pas bloquer le signal. Il y a même des gens qui essaient de se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour tenter d'éviter ça. Regardez jusqu'où le drone est capable d'entrer en Ukraine. À l'intérieur des bases militaires ou dans des endroits où les troupes se cachent. J'insiste, on ne peut se cacher nulle part. Mais c'est encore bien pire. La situation est encore bien pire. Regardez cette vidéo. Des soldats passent devant le drone et le regardent. Ils pensent qu'il est désactivé. Ils pensent que le danger est passé et que le drone a été abattu. Sous-titrage par Nikolai. Surprise? Surprise. Images d'Ukraine. Embuscades avec des drones. Des attaques de tous les côtés, de tous les points, en essaim et en même temps. Israël doit maintenant y faire face. Une nouvelle guerre. Je ne continue pas avec la vidéo parce qu'il vaut mieux se l'imaginer. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Comme ça. Des bobines allant jusqu'à 60 km, achetées auprès de distributeurs chinois. Montées sur des châssis de kits vendus partout. À des modules d'image par fibre optique. Et lancées à grande altitude. Nous le voyons là. Et là, on parle de 20, 30, 60 km. Un drone qui peut aller jusqu'à 60 km. Prix de l'appareil.
Moins de 200 $. 200 $. Et ils l'utilisent de plus en plus. Chaque jour, on voit de plus en plus ce type d'attaque au Liban. Par exemple, Costa, à la frontière avec Israël. Il t'envoie le drone. Et quand tu t'y attends le moins, il apparaît. Incroyable. Très, très, très incroyable. Même certains soldats. Et là, vous allez halluciner. Certains soldats, ils ont même imaginé. Ils ont inventé des méthodes pour s'en débarrasser, mais regardez l'état des champs après avoir utilisé des essaims de drones pour arrêter une avancée. L'ennemi. Des kilomètres et des kilomètres de champs, des champs remplis de fibres optiques. Partout. Dans une guerre du futur. Où Israël, en ce moment, aujourd'hui. D'après les images que nous avons vues, il semble, il n'a pas de solution claire contre ces menaces. Ces drones, qui volent bas, peuvent être placés dans n'importe quel endroit dissimulé et représentent un défi incroyable pour Israël. Regardez cette vidéo, c'est impressionnant. C'est l'Ukraine. Un drone se trouve dans un endroit étrange. Une victime. Un soldat. Il est caché. Accroupi, il prie pour que le drone ne le voie pas. Le drone s'approche. On l'entend. Le voilà. C'est une sorte de guerre du futur. Il passe devant et il ne le voit pas. Il porte une bobine blanche d'où sort le fil de la fibre optique. Le soldat sort rapidement. Il cherche désespérément le fil. Il prend des ciseaux. De celles qu'on utilise pour les urgences médicales, il coupe le fil. Et attention, regardez au fond. Impressionnant. Prenez des ciseaux et coupez pour sauver une vie. C'est fou. Regardez ça. Un véhicule. D'où sortent des drones. Prêts à attaquer. La guerre des machines. Et le rôle du tireur d'élite? Il va disparaître d'ici quelques temps. Avec ce que nous voyons, c'est effrayant. C'est encore bien plus effrayant. L'effet psychologique que cela produit sur les soldats est terrible. Avant, tu savais qu'à l'arrière, tu pouvais te détendre. Prenons quelques exemples. Pour que les gens comprennent bien cela et sachent de quoi nous parlons. La vidéo est impressionnante, coupez-la avec des ciseaux.
Les gens vont déjà sur le champ de bataille avec des fusils à pompe pour abattre des drones. C'est en train de se produire. C'est en train de se produire. C'est en train de se passer. Il y a différentes options, différents sujets dont nous allons parler maintenant. Mais tout cela est très frappant. Pourquoi la fibre? Pourquoi cette fibre-là? Pourquoi ça? C'est aussi fin qu'un cheveu. Ça ne pèse rien. Ce que vous voyez ici, ça ne pèse rien. Ce filament ressemble à un cheveu. Son poids est minime. Ici, l'essentiel est de contrôler le poids. La grenade qui a déjà un poids, plus l'appareil, plus la bobine, plus les batteries. C'est pour ça qu'on l'utilise. Un câble normal qui serait plus épais, poum, ce serait un problème. Mais attention, parce qu'Israël n'est pas le seul à traîner ce genre de problème. Non. États-Unis d'Amérique, Irak Base Victoria. Bien. Milices chiites en Irak, milices. Nous le voyons ici. Il a attaqué avec ses drones pendant des heures sans que les Américains puissent réagir. Se cacher dans les bunkers, se cacher. Les drones se promenaient dans la base. En utilisant la même technique, le même format, et même pour faire de la reconnaissance des dégâts causés par les missiles et les drones. Et maintenant, vous allez dire, comment le câble ne s'en mêle-t-il pas? Peu importe, il ne va jamais se tendre, parce qu'il y a 30 km de câble à l'intérieur. Ce qui fait qu'il ne devient jamais tendu à aucun moment. Sauf s'il était coupé par une arête, ou par un morceau métallique, ou par... Ça ne s'éteint pas, ça s'éteint seulement quand la batterie est vide. Attention, ils mettent des batteries de plus en plus grosses et fabriquent des drones de plus en plus grands. Vous pouvez les voir là. L'autre jour, on a trouvé ça en Colombie. Au fait, aujourd'hui, nous avons une journée très intense. Une journée très intense. L'autre jour, on a trouvé ça en Colombie. Le même système prêt à recevoir la fibre optique et à être lancé. Tout part de ce que vous allez voir. Voici le cadre, voici le squelette, fait en carbone. Ou en matériaux légers. On peut l'imprimer avec une imprimante 3D, on peut le fabriquer en polymère. Super léger, on peut l'acheter en pièces détachées. Je ne vais pas donner plus de détails. Mais le coût de toute l'opération, plus de 300 $. Ce n'est pas un problème pour n'importe quel groupe. Nous parlons de détruire un char qui coûte des millions de dollars avec quelque chose qui coûte 300 $. Nous parlons de causer beaucoup de pertes en une seule journée avec quelque chose qui coûte 300 $ et pour l'ennemi, il est difficile de savoir d'où ça vient. Imaginez comment Israël va pouvoir repérer un type qui pilote un drone à 15 ou 20 km de là par un câble. C'est artisanal. Vendu en pièces détachées, on peut les cacher n'importe où. Parfois, il les laisse pendant des jours, en attendant le moment de les activer. Et des actions là-bas.
Il y a de petits radars Doppler qui pourraient encore détecter la présence de ces drones ou leur approche. Mais je le répète, en milieu urbain, ça ne sert à rien. Il y a de nombreuses interférences et des rebonds de signal. C'est très compliqué. Je disais que j'allais vous montrer quelle était la situation avant l'arrivée de ce type de menace, et nous allons le voir, par exemple, pas au Liban, pour ne mettre en danger aucune opération. Nous allons le voir à Gaza. Oui, à Gaza. Comme ça, personne ne s'inquiète. Il indique des stratégies, des idées sont proposées. À Gaza, nous avons la preuve qu'ils utilisent des drones avec Cable. Nous n'avons pas de preuves, c'est juste un exemple pour expliquer. Quelle est vraiment la situation de stress? Que vivent en ce moment les soldats qui sont au Liban? Parce que c'est très intense. Voici la carte de Gaza. Nous allons dans l'une des zones les plus touchées par les combats dans l'histoire de la bande de Gaza. Jabalia. Imaginons que les troupes de Tsahal combattent pendant des heures dans ce secteur. Ensuite, ils quittent la zone pour se reposer, dans une zone de sécurité. Par exemple, celle-ci, là-bas, ils ont leur char. Et ils ressentent un sentiment de sécurité. Avant, le danger venait des tunnels qui étaient juste en dessous. Mais maintenant, c'est un autre danger. Imaginons maintenant que depuis cet endroit. Depuis ce parc, un drone décolle. Il traverse tout ce que vous voyez ici. Il parcourt 6000 mètres pour lancer une attaque contre Israël. Ce ne sont que 6000 mètres. Et regardez tout ce qu'il y a sur les 6000 mètres entre le point de départ et les troupes. Énormément. Des bâtiments, des champs, de la végétation. Imaginez ce scénario, celui que nous venons de décrire qui est hypothétique. Cela ne s'est pas encore produit à Gaza. Et nous ne savons pas s'ils disposent de ce type de système. Imaginez-vous dans un tel environnement. Le Liban. Imaginez qu'un type, c'est en ville. Ici en bas, pardon. Nous sommes partis. Imaginez qu'un type, c'est dans la ville de Tyr. Par exemple, d'ici. Il fait décoller un drone. Et il l'emmène à 30 km jusqu'ici. Comme pour l'accès. Imaginez comme nous l'avons vu. Un voyage de 60 km. Prenons par exemple cet endroit qui est très attaqué par le Hezbollah. Et nous faisons 60 km. Depuis Saïda. Depuis Saïda, tu peux attaquer. À la porte même d'Israël. Avec cela, je veux vous faire comprendre la difficulté de la menace à laquelle Israël est actuellement confronté.
Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. C'est en anéantissant le Hezbollah. Une autre consiste à concevoir des systèmes pour arrêter ce type de drone, ces menaces. Quelle pourrait être l'autre? Eh bien, il y a des choses qui ont été inventées, très rudimentaires, mais il semble qu'elles fonctionnent. Je vais voir si je l'ai gardé quelque part par ici. Ça m'a beaucoup interpellé quand je l'ai vu. J'ai fait des recherches sur ce sujet. On est en direct, la famille. Et c'est compliqué. La façon d'arrêter ça? Ou comment on peut tenter de freiner cela? Je vais le montrer. C'en est un. Avec un système qui détecte et peut repérer visuellement le drone lorsqu'il s'approche, le détecter et lancer une charge contre le drone, comme le fait le système Trophy. Adapter le système Trophy à ce type de menace sur le champ de bataille. C'est une option. Une autre option que tu as. Mais celui-là a un problème. Ces drones ont la même signature radar qu'un oiseau. Il n'y a pas beaucoup de différence quand un oiseau passe ou quand c'est ça qui passe. Et une autre solution, c'est de placer des barrières. Et je le dis bien, des barrières tout autour, dans ces zones où sont les soldats de Tsahal. Par exemple, à 100 mètres de l'endroit où un poste de contrôle est installé, ou à 150 mètres, et installer un câble. Il est électrifié, où il produit de la chaleur pour brûler le câble. Ou des lames, j'ai vu une vidéo avec des lames sur une très longue ligne qui tourne et pivote. Pour que, quand le drone passe, le câble soit coupé. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Regardez cette vidéo, je ne vois vraiment pas d'autre moyen de mettre fin à ça. Les gens en Ukraine ont déjà tout inventé et ils continuent d'inventer des choses. Regardez une autre vidéo qui est impressionnante. Les Russes trouvent un drone en Ukraine. Ils portent aussi un fusil de chasse. Regardez, ils portent un fusil de chasse pour abattre des drones. On n'emmène plus de fusils d'assaut sur le champ de bataille, on emmène des fusils à grenaille. Ils trouvent le drone. Et ils le coupent. Imagine, le drone est prêt pour une embuscade. Et ils finissent par le couper. Comment veux-tu lutter contre ça? Il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Amener des gens avec des fusils à pompe. Ils surveillent constamment pour détecter un drone. Si tu as de la chance, tu le touches, sinon non. C'est compliqué, hein? C'est extrêmement compliqué. Parce que les systèmes à... Regardez cette vidéo que vous allez voir maintenant. Je cherche ici des vidéos pour que les gens comprennent la difficulté de tout cela. Et maintenant, nous allons parler des tunnels. C'est très très compliqué. Ces informations que nous donnons sont des informations publiques. Cela ne met personne en danger. On le sait, c'est déjà connu, la poudre a déjà été inventée. Nous ne faisons rien. Remarquez que ce véhicule est équipé d'une antenne pour que les drones radiocommandés ne rencontrent pas d'interférences et ne puissent pas l'attaquer. Mais les drones guidés par câble, non. Et maintenant, regardez ici sur la route comment on commence à voir les câbles. Les câbles du drone. Regardez là comment les câbles du drone
Il passe. Et là, il y a le drone. Et tu dois toucher quelque chose en mouvement, quelque chose qui bouge vite et qui te poursuit. Et qui en a après toi, et que tu es en train de le voir. Et qui s'approche. Et que grâce à Dieu, dans ce cas, il s'est écrasé. C'est ce qui se passe. Ils ont lancé des filets de barbelés. Ils ont lancé installer des antennes ou des tubes autour des véhicules. C'est que tout a déjà été fait. On a essayé de tout faire. Et ça ne marche pas. Et la situation empire. Qui vend tout ça? La Chine. La Chine, c'est elle qui vend tout ça. C'est elle qui produit ce type de fibre. C'est elle qui met l'opération en danger. Je vais aussi vous dire quelque chose. On ne peut pas leur reprocher d'utiliser cela. Chacun utilise ce qu'il a. Eux, ils ont trouvé Algo qu'ils peuvent exploiter. Ils vont l'exploiter. Combien de temps vont-ils l'exploiter? Sûrement pendant des semaines. Ça va leur durer longtemps. Nous ne le savons pas. Je pense qu'il y a des options. J'ai une autre option en tête, mais je ne vais pas la commenter car je ne l'ai vue nulle part. Mais moi, je ne vais pas en parler. Elle sera sûrement mise en place. Voyons ce qui se passe au Liban. C'est brutal, vraiment brutal. Mon Dieu. Maintenant, il y a des volcans dans le nord d'Israël. Base souterraine du Hezbollah détruite. Quelle vidéo impressionnante! Merde. L'armée de l'air. Allons la voir. Que fait l'armée de l'air avec ça? La voici. Tunnels. Vous voyez les tunnels? Comment ils sont détruits? Des kilomètres et des kilomètres de tunnels? Ne faites plus attention à ça. Un autre méga tunnel. Et ceux-ci sont faits en pierre. Pas à Gaza. Qui sont faits de sable. Portes renforcées, escaliers, tuyaux, dortoirs, salle d'opération. Ils ont tout. Impressionnant. Plan sur la montre. Ils soulèvent les hanches, chambres allouées. Ils étaient ici juste un jour avant notre arrivée. Avant, ils sont à l'intérieur. Ils trouvent toutes ces armes grâce à Discover et trouvent tous les engins explosifs. Et ils découvrent le sommet des terroristes. Des terroristes, au lieu de quelques shekels, sur moi partout. Il va bientôt le montrer, le tunnel vers le ciel. Voici tout ce que nous avons sorti des chambres. Maintenant, tout est déjà sale ici. Nous marchons certes sur un terrain plat et droit, mais la montagne elle-même s'élève.
C'est une montagne à Kantara, au centre du village. C'est un tunnel qui est en fait creusé dans la montagne au centre du village et j'estime que cela a été fait pour protéger le village. C'est une partie de la défense du Hezbollah. Et la profondeur ici diminue, c'est-à-dire que la montagne monte, la glisa est à 0 et les branches ici sont déjà beaucoup plus grandes. Dans la montagne ici, c'est nous qui l'avons mise pour les besoins du travail, mais ces platanes-là, des platanes d'eau, peuvent servir à maintenir une infrastructure sur le long terme, des tunnels pour l'électricité, des infrastructures pas mauvaises du tout. Le tunnel ici, bien conservé depuis longtemps, est très beau. Merci, c'est incroyable ce que nous voyons. Et ceci est partout, hein? Remarquez qu'il y a ici une information pour chaque. C'est sur le sujet des drones que nous étions en train de voir. Regardons cette vidéo. Vous allez halluciner avec ce que je vais dire. Nous avons déjà nettoyé, vous pouvez voir ici à droite, des ustensiles de cuisine, des objets avec lesquels ils cuisinaient, mangeaient, toutes sortes d'outils comme ça pour leur permettre de vivre ici. Vous voyez ici des armoires électriques et une installation très avancée pour un tunnel. Regardez à quoi elle ressemble. Toutes les infrastructures ici pour l'eau, en fait on voit comment il y a encore de l'eau à l'intérieur. Comment ils pouvaient faire circuler de l'eau et gérer les infrastructures dans cet endroit. Ici, on observe une montée vers le puits. Il a installé ici un éclairage, c'est pratique pour voir, et ce sont en fait des pièces. Avant que les terroristes ne sortent du puits, ils ont aussi la possibilité d'y vivre, de préparer de l'équipement, de sortir, et ainsi de suite. Dans chaque pièce, c'est intéressant de voir ici ces ouvertures aveugles qui permettent en fait à quelqu'un dans la pièce de recevoir de l'air, d'avoir accès aux infrastructures, de recevoir différentes choses. Il montre tout le tunnel de l'intérieur. Eldana, un autre, et ici... Regardez comme c'est haut ici. De chaque côté, il y a un pont identique. Ici. C'est facile à faire. Et c'est très facile à faire. Dans les merci. Le fait est que ce type de structure, en plus d'être souterraines et très solides, sont difficiles à détruire. Il peut sortir d'ici dans la direction qu'il veut, et nous pouvons sortir d'ici. Et la montée elle-même, la dernière, venez voir. C'est tout, leur tente, leurs gants. On voit leur patch de couleur, ce n'est pas nous qui l'avons mis. Et en fait, ils étaient en train de... On peut voir ici la peinture de la porte, encore des rénovations. Ceci est une sortie. Différentes pièces, différents endroits. Salut. Salut. Différentes sorties, il y a des trappes pour sortir. Ça mène vers l'extérieur et il y avait quelques marches dans cette structure en hauteur, ce qui leur permet en fait de sortir par ici. Ce sont des tunnels de plusieurs kilomètres. Juste pour la sécurité, ils ont un peu changé les barres de fer et le béton qui était dans le tunnel. Cela renforce ainsi le tunnel et le rend plus court. Le mur est renforcé avec un treillis. Et c'est ce qu'il t'a donné, Rats. Le mur, remarquez qu'ils doivent même faire leur propre carte, ou ils doivent faire une carte. Pour ceux qui vivent à la surface, parce que sinon tu te perds. Une défense existe contre quelqu'un qui arrive par ici. Je peux préciser. Je peux donner un détail. D'ici, je vais simplement exploser. Bien. Ceci est une autre pièce des bandits du Hezbollah. Tu peux voir ici. Là-bas, il y a les lits, il y a tout. C'est la chambre des bandits du Hezbollah. C'est celle du Hezbollah. C'est la chambre. Électricité. Tous les objectifs que tu vois ici étaient déjà là. Ah, oh, oh. C'est hallucinant. À propos du sujet des drones dont on parlait tout à l'heure, il y a une estimation en Ukraine. Il y a une estimation. Désolé, je cherche la vidéo. Pour chaque kilomètre de terrain sur la ligne de front, il n'y a pas moins de 2900 km de fibres optiques. Que de
Avec ça, vous avez une idée. Pourquoi cela changera-t-il l'histoire? Eh bien, ça va la changer. De façon drastique, car la zone tampon sera inutile. Cette zone tampon qu'Israël veut mettre en place, celle de 20, 25 km, 30 km, cela ne servira plus. Cela ne servira plus. Parce que ce type d'arme, la première chose, ce sera de viser les radars du système Iron Dome, les radars anti-aériens. Pour des postes d'observation, pour les troupes qui passent par là. Et ça, c'est du lourd. C'est un problème grave. C'est un problème extrêmement grave en plus. C'est un problème extrêmement grave en plus. Et nous allons voir ce qui se passe. La solution tout de suite, des fusils de chasse. Avec des fusils de chasse, c'est la seule option. Je suis assez inquiet. Et c'est normal. C'est normal que nous soyons inquiets, parce qu'il y a déjà eu des pertes, il y a des pertes, des blessés. Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas ce qui va se passer là-bas. Ou comment ils vont s'y prendre. Mais c'est grave. Très, très grave. Que dit Israël? Israël n'a pas encore communiqué officiellement. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a déclaré il y a un instant: il est impossible de parler de paix au Liban sans mentionner le mot Hezbollah. Le Liban ne pourra pas parler de souveraineté tant que le Hezbollah continuera à tirer sur des citoyens israéliens et à opérer sans interruption. N'est-ce pas? Oui, nous le savons. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ou alors, il y a peu de chances qu'il y ait un cessez-le-feu là-bas. Dans une situation qui, à tous les niveaux, semble devoir s'aggraver. Il va y avoir une escalade. Le Hezbollah reçoit des armes. Sinon, il n'aurait pas utilisé ces systèmes pendant la guerre précédente. Là, ils ont déjà commencé à le faire. Tout cela ajouté au fait que cela se produisait aujourd'hui même. Deux drones ont été lancés contre Israël. Pas ceux-là, mais un autre type. Ceux qui servent à attaquer des villes et des maisons. Ça oui. Ceux-là, c'est le dôme de fer qui les abat. Ou ils peuvent être abattus plus facilement. Mais bien sûr, c'est là le problème. Que fait-on avec les patrouilles de soldats et les avancées? Ça va être un énorme bazar pour Israël maintenant. Avec cette affaire. Hezbollah continue de tirer. Hezbollah continue de tirer. Hezbollah continue ses actions. Pour eux, le cessez-le-feu leur est égal, ils s'en fichent. Nous sommes en direct en ce moment, famille, sur Stratégie Militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous? Il y a beaucoup de choses à discuter. Aujourd'hui, nous avons séance de cinéma. Dans le programme suivant, nous allons voir l'assaut des États-Unis d'Amérique, nous allons en parler. Contre un autre nouveau navire dans le détroit d'Ormuz. Le programme suivant, nous allons le consacrer à la situation en Iran. Comment elle est en ce moment? Et quelles sont les mesures envisagées pour encore plus plonger l'économie iranienne? Alors, la famille, vous serez avec nous dans un petit moment. Nous verrons plus de détails. Salutations des stratégies militaires et merci infiniment. Merci pour tous vos super chats, ils sont nombreux. Merci à la famille pour votre soutien et votre présence avec nous. Nous avons ici Victor Sol Calderon, merci Stratégia pour ton travail. Ta loi, protection et santé. Trump doit arrêter ça une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est le moment d'agir. Il fait assez. Merci au modérateur. C'est trop demandé. C'est compliqué. Andrea, merci beaucoup. Un petit filet de pêcheurs avec des flotteurs sur le pourtour.
Il y a beaucoup d'options. Nous en parlerons plus tard. Famille, merci d'avoir été en direct. On se retrouve dans la prochaine émission de Stratégie militaire. Salut à tous!